Sur la protection du français, Mélissa, c'est le peu de temps qu'on donne aux immigrants pour s'adapter, apprendre le français, surtout en milieu de travail. C'est pas toujours facile, il y a des termes techniques. Et là, il y a des entreprises qui s'inquiètent parce qu'elles disent, bien, nous, ça complique notre vie en matière de recrutement, entre autres. Tout à fait. Ce sont des chefs d'entreprise, des entreprises spécialisées là, en technologie de l'information qui ont signé une lettre ouverte. Alors oui, elles sont préoccupées. Puis d'entrée de jeu, elles disent aujourd'hui, écoutez, on est en accord avec l'esprit de la loi, c'est-à-dire protéger l'identité francophone au Québec. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a essentiellement deux problèmes. C'est oui, ce délai de 6 mois qu'on donne aux nouvelles personnes arrivantes pour s'adresser à l'État québécois en français. Ils trouvent ça beaucoup trop court. Et en deuxième lieu, vous savez que dans la foulée de cette nouvelle loi-là là, sur la protection du français, bien, le gouvernement doit créer un organisme qui s'appelle Francisation Québec. Elle n'est pas encore tout à fait là, mise sur pied, cet organisme-là. Alors, ces entreprises, ces chefs d'entreprise disent, écoutez, ça risque de freiner les travailleurs internationaux dans un contexte, comme vous le savez, de pénurie de main-d'œuvre. Mais l'impact, c'est que quand il y a de l'inquiétude dans un secteur aussi important que ça, c'est que ça retarde des investissements. Ça fait que la pénurie de main-d'œuvre risque fortement d'être exacerbée. Un PDG qui a des bureaux ailleurs va peut-être vouloir engager ou embaucher à l'extérieur du Québec son développeur web ou son architecte infonuagique, pour donner des termes un peu plus scientifiques. Bon, est-ce que François Legault, il a été interpellé là-dessus, interrogé. Est-ce qu'il est ouvert à certains assouplissements, Mélissa? Ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est que d'abord, il y aura une période de transition de 3 ans. Donc ça laisse le temps à tout le monde de s'adapter, mais qu'il n'y aura pas de compromis sur cette question-là, dis-je bien, à proprement parler. On l'écoute. Je ne ferai pas de compromis. Puis oui, il ne me laisserait pas faire ça non plus. Oui, on veut travailler à créer des emplois mieux payés, à créer de la richesse au Québec, mais ça ne se fera pas au détriment du français. Je vous garantis qu'on va arrêter le déclin du français, entre autres à Montréal. Alors, je vous rappelle que c'est une lettre ouverte qui a quand même été publiée là, au mois de juin. Au départ, il y avait une quarantaine de signataires, là, ces chefs d'entreprise dont je vous parlais. Maintenant, on est rendu à 150 et ça continue tranquillement d'augmenter. Alors, c'est signe d'une préoccupation qui est réelle pour ces entrepreneurs-là. Merci bien. Merci.